Salam alaikum les jeunes. اليوم نشوفوا la deuxième équation اللي شفناها في الكور, c'est l'équation de conservation de quantité de mouvement. En anglais نسميوها momentum equation. هنا لازم نديروا الفرق ما بين momentum اللي هي quantité de mouvement et le moment, معناتها le moment. Par exemple le moment d'inertie نسميوه inertia moment. Ça qui تشوفوا هنا momentum, maintenant c'est la quantité de mouvement. L'équation de conservation هذه c'est la deuxième équation de mécafluide. هذه elle est tirée à partir de la fameuse équation ou bien la deuxième loi de Newton. معروفة, c'est sigma des forces égale ma ou bien m gamma, ça dépend de الكتابات. M c'est la masse et A c'est l'accélération. Si je vais remplacer l'accélération par la dérivée totale de la vitesse, bien sûr, après manipulation, on obtient la forme intégrale de l'équation de quantité de mouvement. Comme vous voyez, il y a une forme intégrale, il y a aussi la forme différentielle, nous par la suite équation de Navier-Stokes. Bon, et on va l'expliquer et on essaye de donner les hypothèses simplificatrices. Quels sont les termes qu'on va simplifier et comment on l'applique. Bien. Sigma des forces, on a des forces de surface et des forces de volume. Les forces de surface, on a les forces de pression et les forces de cisaillement. D'accord? Les forces de volume, bien sûr, c'est le poids. C'est la pesanteur. Les forces électromagnétiques, c'est des forces de volume, mais au niveau تاعنا, في المستوى تاعنا, ما نقراوهمش, ما نديروهمش, on considère qu'il n'y a pas l'électromagnétisme, c'est un autre domaine. À droite, vous avez la dérivée partielle par rapport au temps de V rho dV, intégrale sur l'élément de volume, contrôle volume, et là vous avez ce qu'on appelle le flux de quantité de mouvement. Le flux, parce qu'il y a une intégrale sur une surface, de quantité de mouvement. هذا هو الترم اسمه flux de quantité de mouvement. Comment on simplifie cette équation? On a في الكور on simplifie l'équation de gauche à droite, terme par terme. Il ne faut pas نرجعوا للور. Tant qu'on نرجعوا للور, en général, نغلطوا. Donc, نسيو toujours نبداو de gauche ونشوفوا. Une fois que vous avez détaillé l'équation, كتبتوا كاع les forces. Par exemple, les forces de surface, كاين la force de pression, la force cisaillement, كاين aussi la réaction. La réaction, c'est une force de surface. En général, les exercices, on demande toujours la réaction, c'est une force de surface. N'écrivez l'équation. Et vous avez aussi la force de volume. On va simplifier. Est-ce qu'on peut simplifier la force de pression? En général, on ne peut pas. Parce que s'il y a un écoulement, d'accord? Je vois le terme vitesse. Vitesse, maintenant, sur des surfaces, des flux. Maintenant, il y a un écoulement. Et l'écoulement, en général, c'est il y a une force de pression. Il y a un gradient de pression. C'est la force motrice. Le gradient de pression, ou la force motrice de votre écoulement. On ne peut pas le négliger. Donc, le terme d'Eminibra. La force de cisaillement, imaginez un écoulement non visqueux. Là, bien sûr, il n'y a pas de viscosité, il n'y a pas de contrainte. Taux. Donc, la force de cisaillement, c'est quoi? C'est la contrainte fois la surface cisaille. Donc, s'il n'y a pas de contrainte, donc il n'y a pas de force de cisaillement. En général, on la néglige. D'accord? Bon, si vous voulez, on peut la simplifier maintenant. Voilà. Zid. Force de volume, le poids. Le poids, le poids de l'eau, le poids de votre conduite. Donc, le poids, si on ne donne pas une hypothèse comme quoi ce poids il est négligeable, on doit tenir compte. On doit le tracer, on doit le calculer. D'accord? Donc, les forces de volume qui
Principalement, c'est le poids. Il doit y figurer. Sauf indication autre. Sauf autre indication. On néglige le poids. Ça. Maintenant, je vais passer premier terme de la deuxième de droite. En général, l'écoulement, il est toujours stationnaire, permanent, steady flow. Là aussi, ce terme va disparaître. Il nous reste uniquement le flux de quantité de mouvement. D'accord? Bien. Maintenant, lorsque vous allez, une fois vous avez simplifié votre équation, d'accord? Comment vous allez la calculer? Comment vous allez faire? Comment vous allez calculer les composantes, par exemple, suivant x et suivant y, et comment vous allez faire? Regardez bien. Les forces, c'est des vecteurs. Et les vecteurs suivent toujours, c'est des vecteurs, et suivent toujours les axes. La vitesse qui est là, c'est un vecteur. Elle suit les axes. Par exemple, si votre vitesse, elle est suivant x positif, c'est un plus. Sinon, elle est négative. La même chose pour y. Si elle est suivant la direction de l'axe y, donc elle est positive. Sinon, elle est négative. Par contre, ce terme qui est entre parenthèses, c'est un scalaire. C'est un produit scalaire. Et ce produit scalaire, il ne dépend pas des axes. Il dépend uniquement de la normale. C'est-à-dire, si la vitesse et la normale de la surface de flux ont le même sens, donc le produit devient Vs. Sinon, il est négatif.